Pour redynamiser l'employabilité chez les jeunes en Côte d'Ivoire, après une bonne formation professionnelle, plusieurs partenaires socio-éducatifs et financiers tels que la BAD, la République de Corée, COAFEC, Corée Africa Economic Corporation et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se sont donné rendez-vous ce vendredi 20 septembre 2019 au Pullman Abidjan Plateau pour présenter au public et à la presse le projet d'appui au pilotage du dispositif privé de la formation professionnelle et technique. Et cela avec l'implication des faits tiers, les formateurs, les établissements de formation bien représentés. La cérémonie a débuté avec des allocutions, celle du comité de pilotage faite par Monsieur Ambeb Jonas qui a planté le décor. À sa suite, Monsieur J.D. Landry, représentant des faits tiers, a pris la parole en évoquant quelques problèmes et aussi voudrait une étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour régler le problème de financement. L'ambassadeur de la République de Corée a réaffirmé son soutien infaillible à ce projet qui a fait ses preuves avec d'autres pays tels que le Ghana. Madame Marie-Laure Akin Olugbade, directrice générale de la BAD Afrique de l'Ouest, a défini les différents contours de ce projet qui s'appuie sur 3 plans. Le plan national de développement 2016-2020, le plan sectoriel de l'éducation et de la formation 2016-2025 et le plan stratégique de réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle a aussi insisté sur l'appui du groupe local des partenaires à l'éducation, tout en édifiant les parties prenantes sur la contribution attendue de chacune d'elles pour garantir le succès de ce projet dans sa mise en œuvre pour une employabilité et une insertion des jeunes dans le tissu économique ivoirien. Le discours de Dr Brice Kwasi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, représentant Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a invité les partenaires à bien adopter ce projet et s'en approprier. Après les recommandations de la directrice générale de la BAD Afrique de l'Ouest, une présentation du projet d'appui au pilotage du dispositif privé de la formation professionnelle et technique a été projetée et décortiquée pour éclairer la lanterne du public et de la presse invitée à cet effet. Monsieur J.D. Landry, représentant des faits tiers, s'est exprimé au micro de Radio-Télévision Campus Monde. Alors, ce projet est le bienvenu en ce sens qu'il va aider les fondateurs de l'enseignement privé à mieux s'équiper et à mieux former la jeunesse pour qu'il n'y ait plus de chômage dans ce pays. Et nous voulons remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Corée, qui a bien voulu mettre les moyens à la disposition de l'État pour mener cette étude. Nous sommes très heureux et très ravis d'ailleurs d'être associés à cet événement parce que c'est ensemble que nous pourrons résoudre ce problème de chômage de nos enfants. Mais cette difficulté, nous avons le retard dans le paiement de scolarité de l'État. Ensuite, nous avons la caducité de la convention qui nous lie à l'État de Côte d'Ivoire. La première date de 92 et la deuxième date de 98. Et il y a 2 ans de cela, nous étions à Bassam pour revoir les textes. Et jusque-là, rien n'a encore été fait pour les signatures, pour les applications. Donc c'est pourquoi nous avons parlé de la caducité. Et également, nous évoquons une contribution financière de l'État justement pour nous équiper en matériel didactique, pour équiper nos laboratoires, pour mieux former nos enfants. Voilà. Espérons que cet unième projet tienne ses promesses pour le bonheur de nos jeunes diplômés issus de nos grandes écoles de formation pour une employabilité garantie pour une Côte d'Ivoire émergente.